Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un retour de course petit budget, mais petit budget spécial puisque je vais faire une semaine de cuisine régressive. Du coup, j'ai noté des menus que je mangeais fréquemment quand j'étais petite, des menus que j'aimais beaucoup. Parce que la cuisine régressive, en fait... Attendez, j'ai mon chat qui est sur la table. La cuisine régressive, c'est une cuisine qui nous rappelle notre enfance. Mais pour moi, en fait, la cuisine régressive, donc c'est la cuisine de mon enfance, mais c'est aussi de la cuisine simple. Parce que ma maman cuisinait simple toute la semaine, un petit peu plus élaboré le week-end. Mais en général, c'était du tout simple. Parce que ma maman était infirmière et ma maman travaillait beaucoup. Puisqu'elle est à la retraite maintenant, et mon père était chauffeur routier, c'est pareil, il est à la retraite maintenant, mais il n'était pas là de la semaine. On était 5 ou 6 enfants à la maison, ça dépendait, donc du coup, c'était vraiment, il fallait de l'organisation, il fallait du rapide, il fallait du pas cher, il fallait du simple, il fallait du voilà. Je me suis noté ces menus-là, j'ai hâte de vous les montrer, mais pour l'instant, je vous montre déjà ce que j'ai acheté, et pour la cuisine régressive, ce sera dans une prochaine vidéo. Voilà, on commence tout de suite. Je vais vous montrer déjà le frais, le surgelé est au congèle. Je dirais vous le montrer après. Je ne suis pas très bien organisée là parce que j'ai pas de place. Et puis alors j'ai Loki, mon petit chaton qui est alors un chaton excité de la vie qui toujours est en train de sauter, de courir partout. Alors, au niveau du frais, de la margarine, du beurre, du fromage comme ça, du rouy, 2 paquets de jambon, un paquet de lardons, 1 kilo de filet de poulet. Elle est où, Margot? Ouais, je m'inquiétais un petit peu parce que j'entendais plus ma fille, mais en fait, elle est avec... Elle descend les escaliers. Des tagliatelles comme ça qu'on trouve au rayon frais. J'ai fait le drive à Leclerc. J'ai tenté de faire un drive pour les fruits et légumes parce que les enfants sont en vacances et honnêtement, j'avais absolument pas la foi d'aller faire les courses avec eux. Oui, mon cœur. Mais mon lit était cassé, je vais réparer. Mon lit était cassé. Ton lit, il était cassé? Oui. D'accord. Tu l'as réparé? Oui. D'accord. Mon bébé d'amour. Du coup, oui, j'ai fait le drive Leclerc et je me suis... Donc voilà, je ne sais plus où j'en étais. J'ai absolument pas la foi d'aller faire mes courses, des grosses courses surtout avec les enfants. C'est compliqué, vous voyez bien. Bon, il y a Thibaut qui suit à peu près, Valentin qui est un adolescent, mais alors qui aimait blaser des courses. Mais de toute façon, Valentin, il n'a jamais aimé aller dans les magasins ou quoi que ce soit. Lui, tout petit, moyen, grand, même quand c'est pour lui, c'est... Aller lui acheter des affaires à Valentin dans un magasin. Mais alors ça le saoule. Bon, alors les courses, je t'en cause pas. Margot, bien évidemment, elle veut tout. Et Thibaut aimerait bien aussi des trucs. Donc voilà, des fois c'est un petit peu plus long. Du coup, tout ça pour vous dire que j'ai fait un drive à Leclerc et que, fruits, légumes, j'ai laissé choisir les employés de Leclerc qui font le drive. On verra bien, oui. Pour Noël, je veux ma princesse Clic-Clac. Pour Noël, tu veux la princesse Clic-Clac? D'accord. Mais on l'a vu à Leclerc. Oui, on l'a vu à Leclerc, oui. Oui. Mais je l'ai montré à ma tata. Oui, tu l'as montré à Valentin. Là, ça y est, tu l'as montré à tout le monde. Tu l'as montré à maman, à papa, à Thibaut et à Valentin. Donc, du coup, j'ai acheté de la viande pour faire du bourguignon. Je ne sais pas qui. C'est du gîte nerveux. Oui, je vais te mettre. C'est pas trop mal, mais c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de prendre. Mais voilà, ça fera bien le job. Ça, c'est bon. Et on en a un autre ici. Bon, Margot réclame un petit peu la télé. Allez, on va lui accorder. Je lui mets un petit peu la télé et je reviens. J'ai acheté aussi ça. T'as fini. Mais c'est pas possible. Elle n'arrête pas une minute. Alors, des triangulos comme ça, donc de la vache qui rigole pas mal, quoi, quand même. Des petits fromages frais.
des yaourts nature, des yaourts comme ça aromatisés. Alors moi je sais que oui, il y en a à la fraise. Moi quand j'étais petite, il n'y avait pas vanille, mais il y avait noix de coco. Et noix de coco c'était vraiment mon yaourt préféré. Et ils en font plus maintenant, que ce soit Leclerc ou même la marque, je crois que c'est la marque Folos. Je crois que c'est Yoplait qui fait ça. Mais je sais qu'à Aldi, en fait, on trouve encore à la noix de coco. Mais voilà, là, il n'y a pas. Et franchement, vanille, je peux pas. Alors, je vous en ai déjà parlé. Je trouve que dans ces yaourts-là, le goût vanille, il a vraiment le goût du chimique et tout. Alors, enfin, on est bien d'accord que voilà, on n'est pas sur du clean hyper naturel. Mais je trouve que c'est pas top. Maman, Oui. tu veux quoi? De l'emmental râpé, il y a 1 kg. Je vais en mettre une. Loki, veux-tu bien descendre? Je vais en mettre une partie au congèle parce que ça fait beaucoup. Et ça risque de moisir un peu. Donc je vais en mettre aussi au congèle. J'ai aucun problème avec ça. Et de toute façon, comme on va être dans la cuisine régressive, vous allez beaucoup entendre parler de ma maman, de ce qu'elle faisait et tout, et de ce que moi ça me rappelle. Mais moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ma maman, elle congèle tout. Elle congèle tout. Le fromage, le beurre, la margarine, la viande, les fromages, les légumes. Elle cuisine vraiment beaucoup de choses, même les plats cuisinés. Moi, j'ai un peu de mal avec les plats cuisinés, mais bon, bref, après, ça appartient à chacun. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des choses que je sais qui peuvent se congeler parce que ma mère a toujours congelé et que voilà, il n'y avait pas de soucis. Oui, mon cœur. Oui. 2 crèmes fraîches. Alors, pour le frais, c'est ok, je range tout ça et je vous montre le surgelé. Donc, en surgelé, j'ai pris des steaks hachés, donc il y a 10 steaks dedans. De la viande hachée en vrac, pareil, surgelée aussi. Et des petits pois carottes, surgelés aussi. C'est pas la première fois que j'en prends, mais ça fait pas longtemps que j'en prends et je les trouve très bien. Je trouve que le résultat à côté d'une boîte de petits pois carottes, par exemple, c'est vraiment bien. Bon, c'est un petit peu plus long, mais ça vaut quand même le coup. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai racheté. Je range ça et je reviens. En fruits et légumes, j'ai pris une feuille de chêne et une batavia. J'ai planté de la feuille de chêne dans mon jardin, mais je pense qu'elle sera prête à être mangée en 2037, je pense. Parce que dis donc, ça poussait bien, puis là, ça pousse moins bien. En même temps, elle est plus fraîche, je devrais peut-être les couvrir. Bref, voilà. Donc, j'ai pris 2 salades et je suis contente parce que moi, j'ai déjà fait des drives, mais je vous avais dit que, voilà, pour tout ce qui est fruits et légumes, j'avais pas envie de laisser les autres choisir. Là, j'ai fait, ça va quoi, franchement, ça va. Qu'est-ce qu'il y a, Margot? Tu as soif? Qu'est-ce que tu veux boire? Tu veux de l'eau? Un verre d'eau avec un petit peu de fraise? Oui. Des clémentines. Celles-ci, j'ai dû les acheter chez Aldi parce qu'on ne pouvait pas en commander au drive de Leclerc. Donc, on verra bien. J'ai déjà acheté un filet à Aldi et un filet à Leclerc. J'ai trouvé que celle de Leclerc était vraiment meilleure par rapport à celle de chez Aldi. Mais celle de chez Aldi, c'était vraiment les toutes premières. Et voilà, là j'ai pris la même variété que celle que j'avais trouvée à Leclerc, c'est la variété Oro Nul. Elles étaient bien. Par contre, je sais que moi, la variété que je préfère, c'est vraiment les Clément Nuls. Ça se dit comme ça, Clément Nuls. Mais c'est vraiment, elles sont vraiment super bonnes. Des oranges spécial jus. Voilà. Des échalotes que j'ai dû, pareil, j'ai pris chez Aldi parce que chez Leclerc, je pouvais choisir des échalotes, seulement je pouvais choisir qu'une seule variété d'échalotes. C'était un filet de 250 grammes et c'était plus cher que le filet de 500 grammes de chez Aldi. Et voilà, de toute façon, il fallait que j'aille chez Aldi. Des carottes comme ça, 1 kg. Je sais pas ce que j'ai fait, je pensais que j'avais commandé un sachet de 2 kg. Et qu'au plus, mais peut-être que je me suis sans doute trompée. Des pommes, on a 2 kg de pommes ici. Des bananes. Voilà, il y en a 5. J'aurais peut-être dû en prendre peut-être 2 paquets. Parce que Margot en mange beaucoup, elle aime beaucoup ça. Et des
des courgettes. Moi, j'ai plus de courgettes dans mon jardin. Même le pied de courgette, il est même plus là. Vous savez moi, c'est de l'histoire, c'est de l'histoire ancienne. Et j'ai pris un filet de 5 kg de pommes de terre que j'ai pas trop envie de lever parce qu'il m'a déjà mis de la terre partout. Mais je crois que la variété, c'était Agatha. Je sais pas noter, mais voilà. Fruits et légumes, c'est good. J'ai pris un pack de lait comme ça. Une bouteille d'huile. Des pâtes, donc des coquillettes, un paquet de 500 grammes. J'ai plutôt l'habitude de prendre des paquets de 1 kg. Voilà. Des spaghettis, 1 kg. Ensuite, j'ai pris des œufs, j'en ai pris 20, 2 boîtes de 10. Parce que mes poules sont en période de mue. Et ça avait repris. Enfin, je pensais que ça reprenait. Mais ça reprend plus en fait. Donc du coup, j'ai un œuf tous les 3-4 jours. C'est assez juste. Et comme on fait pas mal de gâteaux en ce moment, du coup, j'ai des poules, mais je rachète des œufs. Mais ça, je sais que ça arrive à tout le monde quand leurs poules sont en train de muer. Du riz, comme ça. Des asperges blanches, des petites asperges blanches. Des champignons. Une boîte de champignons. De la macédoine de légumes. Des céréales. Ensuite, j'ai pris des sachets de soupe. Ça c'est un souvenir d'enfance, mais alors... comme ça, des petits sachets de soupe. Voilà, donc j'ai pris champignons, crème d'asperges et oignons. Et parfois, le dimanche soir, quand on rentrait tard ou quoi, parce que c'était fréquent que le dimanche, on allait chez mes grands-parents. Et quand on rentrait tard et que maman avait soit plus grand-chose dans le frigo, soit pas beaucoup de temps, elle sortait les plats, enfin les boîtes sur la table avec chacun nos mugs et on choisissait. Et alors, moi, j'avais le choix entre une soupe de champignons ou une soupe d'asperges. Et c'était le dilemme, c'est les deux que j'adorais. Je suis pas une grande fan de soupe, moi. Mais alors ça, pour moi, j'adorais en fait parce que c'est bête, mais ça me donnait le choix. En fait, j'avais le choix entre deux choses. Alors que moi, quand j'étais petite, il y avait ça sur la table et il n'y avait pas autre chose en fait. Donc voilà. Et alors, des fois, il y avait de la soupe pas ouf. Parce que, voilà, comme je vous disais, je ne suis pas une grande fan de soupe. Et du coup, c'était un peu compliqué en fait de devoir finir la soupe avant de passer à la suite. Et voilà, tout ça pour vous dire que moi j'étais contente quand il y avait ça parce qu'en plus de ça j'aimais bien, mais en plus je pouvais choisir. Et en général c'était ça avec du pain et du fromage et puis un fruit, vous voyez bien le dimanche soir, le repas du dimanche soir, bien rapidos. Une farine parce que j'en ai encore mais pas assez pour faire tout ce que je veux faire. Deux plaques de chocolat noir, ça c'était un manquant au drive. Et en fait, c'est cool, j'ai eu 2 manquants au drive, j'ai eu ça et les pains au lait. Et c'était super cool en fait parce que c'est pas des choses qu'on trouve qu'à Leclerc. Parce que moi j'ai Leclerc, Lidl et Aldi chez moi. Il y a Carrefour Market aussi, mais j'aime vraiment pas du tout ce magasin. Et du coup, en fait, des fois, il y a des choses qu'on ne trouve que à Leclerc. Et quand c'est manquant au drive, en fait, c'est voilà, parce que c'est pénible. Mais là, du coup, les manquants au drive de Leclerc était disponible aussi chez Aldi, donc ça c'est bien. Et moi je ne prends pas de substitut, c'est-à-dire que si tel produit que j'ai demandé il n'y a pas, je veux pas qu'on m'en mette un autre. Et donc j'ai pris des pains au lait, des goûters comme ça, des biscuits, voilà. Et j'ai pris du pain de mie, voilà, j'ai pris 2 pains de mie. Et j'ai pris aussi des baguettes de pain, j'en ai pris 4 comme ça, je vais en garder une pour ce soir. Et le reste, je vais les congeler et je suis en train de me demander si je vous ai tout montré. Loki, détends-toi. Loki, elle va me faire tomber la sauce-box. Doucement. Je vous ai tout montré. Voilà, donc c'est tout pour les courses que je viens de faire. Je ne peux pas vous dire le prix, je vous le mettrai ici parce que j'ai acheté
quelque chose pour une occasion très spéciale, mais je ne peux pas vous dire quoi parce que cette personne se trouve à côté de moi. Ce n'est pas de toi que je parle, Thibaut. C'est bientôt ton anniversaire, mais toi, non. Voilà, c'est pour le 25 décembre. J'ai déjà acheté quelque chose que j'ai peur. Il n'y en a plus. Oh, dis donc, t'as bien vu. Voilà, donc du coup, le prix n'est pas celui qu'il y a sur mon ticket, mais je vous le mettrai ici. Tu en veux encore? Oui, bah voilà, vous voyez, avec des enfants, on est toujours plus ou moins interrompu. C'est la vie, quoi. Donc, voilà, ça va être tout pour ce retour de course. J'espère qu'il vous aura plu. Le montant de ces courses s'affiche juste ici. J'ai vraiment bien hâte de vous montrer ce que j'ai cuisiné, de vous montrer cette prochaine vidéo cuisine régressive. J'ai vraiment hâte. Je suis sûre qu'elle va vous plaire. Je suis sûre qu'elle va vous rappeler des souvenirs pour les personnes qui ont plus ou moins mon âge, parce que c'est évident que si vous avez l'âge de mes parents, la cuisine régressive ne serait pas la même, même si j'avoue j'aurais bien hâte de savoir à quoi pourrait ressembler la cuisine régressive chez vous. Donc n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Je suis toujours très contente de lire vos commentaires qui sont si sympathiques et vous avez tellement d'idées, tellement de souvenirs. C'est vraiment tellement cool en fait de pouvoir vous lire. Sur ce, c'est tout. Je vous laisse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et de votre budget et on se retrouve très bientôt. Salut!